Quoi de neuf au cinéma demain? Si je vous dis Élémentaire, mon cher Watson, vous me répondez Sherlock Holmes. Eh bien, figurez-vous que le fameux détective londonien créé en 1887 par le romancier Conan Doyle a pris un sacré coup de jeune sous les traits de Robert Downey Jr. C'est Jude Law qui campe son fidèle acolyte Watson. Un film qui ravira les quelques milliers de fans absolus du détective anglais qui s'habillent comme lui, refont ses enquêtes et bien sûr se sont mis à fumer la pipe. Marie-Alix Drucker a rencontré dans l'Allier le président des Sherlock Holmes de France. Portrait. Imaginez un instant, et si Sherlock Holmes avait filé à l'anglaise ou un débrouillard londonien pour venir prendre sa retraite quelque part en Auvergne? Bonjour, une caméra, un journaliste, actualité, la pointe de l'actualité. Vous êtes M6, c'est élémentaire. Thierry Saint-Joannis, c'est ce que l'on pourrait appeler un Sherlock Holmes en pipe et en os. Un personnage auquel ce journaliste de 50 ans a consacré sa vie et une bonne partie de sa maison. Son rôle en tant que président de la société Sherlock Holmes de France reconstituait l'intérieur du célèbre détective. Sherlock Holmes, c'est la pièce qu'il partage avec le Dr Watson, et c'est là en fait c'est un peu son vide-poche, son fourre-tout. Tout ce qui peut apparaître lors d'une enquête va se retrouver soit sur le manteau de la cheminée, soit par terre, parce que bon, Sherlock Holmes n'est pas un spécialiste du rangement. Comme leur maître, les 300 fidèles français du détective sont évidemment accros au mystère. Et leur sujet de prédilection, élémentaire mon cher Watson, c'est Sherlock Holmes. Si Conan Doyle a écrit 60 aventures à son héros, les fans se sont chargés de poursuivre la saga, avec dans ces milliers d'ouvrages des théories plus ou moins fumeuses. Il y a des gens qui font des recherches sur ce qu'il a fait quand il a pris sa retraite. Et comme le journal le Times n'a toujours pas publié sa nécrologie, et quand le Times est quand même quelque chose de sérieux, beaucoup de gens estiment que Sherlock Holmes doit toujours être vivant même s'il est très vieux. Mais alors, où donc se cache le plus grand détective de tous les temps? Thierry Saint-Joannis et ses confrères assurent étudier toutes les pistes à la loupe.